Bonjour à tous, je vis dans la Nièvre, bassin de la polyculture élevage, mais il existe pourtant quelques petits vignerons solidaires pour faire vivre leurs vignobles, comme ceux du coteau de Tannay, regroupant 6 vignerons liés par un savoir-faire et le devoir de protéger leur IGP qu'ils ont obtenu fièrement en 2010 et que l'on voit en images. Par exemple, ils ont recours à des panneaux de signalisation pour notifier les touristes de cette richesse et caressent le projet d'une foire au vin. Ils ont donc choisi de promouvoir leur vin et d'assurer la pérennité de leur vignoble malgré les difficultés qu'ils rencontrent, difficultés malheureusement partagées par l'ensemble des viticulteurs français et auxquelles j'ai choisi de m'intéresser. La question que je me suis donc posée est celle de savoir si le coût du foncier et la conjoncture économique actuelle nécessitent de protéger la rémunération des viticulteurs pour répondre aux enjeux nationaux de renouvellement des générations et de souveraineté. J'ai d'abord fait le constat des résultats économiques contrastés au sein de la viticulture française, selon les zones et selon les vins, puisque seulement un quart des exploitations viticoles génèrent des recettes totales annuelles supérieures à 300 000 euros, alors que les exploitations viticoles dites moyennes, qui ont des recettes comprises entre 82 000 et 300 000 euros, représentent près de la moitié des exploitations viticoles. Ce constat est problématique, mais elle l'est d'autant plus dans le contexte de la hausse du prix du foncier, dont la valeur devient complètement déconnectée de la rentabilité des exploitations. Je m'explique. Par exemple, l'étude menée en 2018 par Madame Perrier-Fray et qui a fait l'objet d'un colloque à Beaune sur la transmission de l'exploitation viticole a démontré qu'en Bourgogne, en moyenne, la valeur des terres et prés est d'environ 3 000 euros par hectare contre 300 000 pour les vignes. L'augmentation du prix du foncier viticole signifie donc que, dans bien des cas, avant même de s'installer, un jeune vigneron doit débourser des centaines de milliers d'euros, ce qui obère complètement ses capacités d'investissement, le prive des ressources nécessaires au développement de son exploitation et peut conduire à terme au risque d'abandon de l'activité. À cela, nous pouvons ajouter la conjoncture économique actuelle qui pèse sur nos entreprises, l'inflation des prix des carburants et de l'énergie, l'augmentation du coût des matières premières, des matériaux et des produits agricoles. De plus, le contexte international est extrêmement tendu. La concurrence est rude, avec des vins étrangers de qualité, la crise économique liée au Covid, la taxe Trump de 2019, ou aujourd'hui la guerre en Ukraine et ses répercussions économiques que nous connaissons tous. C'est pour toutes ces raisons qu'il me paraît nécessaire que la rémunération des viticulteurs soit protégée et que les initiatives des vignerons, comme celle du coteau de Tannay, soient encouragées afin de préserver la pérennité de la viticulture française pour satisfaire aux enjeux nationaux de souveraineté et de renouvellement des générations. En effet, environ 59 000 exploitations viticoles sont recensées en 2020, en baisse de 11 000 par rapport à 2010. Même si la baisse sur cette période est en moyenne moindre que pour l'ensemble des exploitations, elle est très contrastée selon les régions viticoles. En Bourgogne, la situation est moins défavorable, grâce à un taux de remplacement des départs de 72% pour la viticulture. De plus, le secteur des vins et spiritueux est stratégique pour la balance commerciale de la France et constitue même un élément déterminant de la souveraineté pour le secteur des produits agroalimentaires, dont la balance commerciale serait déficitaire sans leur contribution nette positive. En effet, en 2021, l'excédent net de 14 millions d'euros du commerce extérieur des vins et spiritueux est très supérieur à l'excédent net de 8 milliards d'euros de l'ensemble des produits agroalimentaires. Je conclurai donc mon propos en mentionnant la proposition de loi qui a vu le jour le 5 avril 2022 sur la nécessité de protéger la rémunération des viticulteurs. Il est donc proposé que la signature d'un contrat de vente de produits de la vigne ouvre systématiquement lieu, dans les 10 jours qui suivent l'accord, au versement d'un acompte représentant 15% du montant de la commande. Si cette mesure existe déjà à l'article L665-3 du Code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa, qui dispose qu'un accord interprofessionnel prime sur le versement dans les 10 jours de cet acompte, doit être supprimé puisque celui-ci nuit à son efficacité. Je vous remercie.